Dernier vendredi de l'année 2023, un immense plaisir, un immense honneur pour moi d'être en votre compagnie, fidèles téléspectateurs du rendez-vous de midi. Aujourd'hui, je vous propose deux plateaux, le plateau bien-être et le plateau décibel. Dans bien-être, Audrey Ibenga nous parle du bilan et des vœux en fin d'année. Nous aurons dans décibel Marcel Arossi qui a prévu recevoir pour nous le patriarche Marcel Padé. Ce sera dans quelques minutes, mais avant, écoutons cette belle musique de Nicanor qui nous annonce la nouvelle année. Viens prendre le contrôle, Seigneur des armées, que la misère soit découronnée. On dira du monde et lui verra. Madame, rien, mais au papa, y'a vu. La Jenny m'a il au va, mais on va bouger poliment, si t'es gwen et cago. Non, j'ai banné, et sous ton j'ai banné. Blow my man, ya can't blow on see me. You're pretty na me digi. Boy no do biowa, etenye biowa. Me de man no bioya, nyona nye biowa me. Fen no nye biowa. Doli a como le diga go. Uve si se cano pro. Mi fen no bedo to. Le diga when you bia no kento de vito we de non jaya. To we de non samoa. Harold Guidi, Golden Solution. Irasa Goffman. Plaisir à écouter cette chanson de Nicanor qui nous parle de vœux, des souhaits qu'il envoie à son Dieu. C'est bien ça. Et chers téléspectateurs, c'est le moment pour nous d'aller vers bien-être avec Audrey Ibenga. Eh bien, à la fin de l'année, on fait souvent des vœux, on fait le bilan de son année. Mais concrètement, pourquoi faire le bilan d'une année? Pourquoi faire des vœux? Est-ce que ces vœux sont si importants que cela? En quoi ça nous accompagne vers la nouvelle année? Nous en parlons aujourd'hui avec Audrey Ibenga. Bonjour Audrey. Bonjour, comment vous allez? Ça va très bien, et vous de même? Ça va, merci. Ah, ça fait plaisir de le savoir. En beauté. Merci beaucoup, ça fait plaisir. On est obligé de le faire parce que passer à la nouvelle année, il paraît qu'il faut toujours être chic pour son passage, pour que la nouvelle année soit toujours rayonnante pour nous. Exactement. Voilà, aujourd'hui, vous avez décidé de parler avec nous du bilan et des vœux qu'on fait en fin d'année. Tout à fait. Alors, c'est vrai qu'on arrive à la fin d'un cycle, début d'un nouveau cycle. C'est ça, la fin d'année. Et on se met sur notre 31, comme on dit, parce qu'on veut célébrer. Et c'est ça, c'est le bien-être, c'est des moments à passer avec les amis, avec la famille, pour célébrer la vie. Et c'est ça qui est beau à voir. Alors, pourquoi fait-on, c'est vrai qu'on veut célébrer, mais puisqu'on veut célébrer un événement, pourquoi faire encore un bilan avant de célébrer un événement? Parce que quand on passe d'une étape à une autre, d'un cycle à un autre, il est important de faire le point, voir ce qui va, ce qui ne va pas, pour essayer de corriger les choses que l'on veut corriger, pour toujours être finalement
faire bien les choses. Et c'est ça qui est important. Mais comment faire son bilan? Comment réussir à faire un bilan en fin d'année? Alors déjà, pour faire un bilan, il faut déjà avoir un regard sur tout ce qu'on a fait. D'accord. Déjà, savoir comment s'est passée l'année. Si je vous pose la question, comment s'est passée l'année globalement? Parce que il y a quelque chose qu'il faut dire, c'est que quand on nous demande comment ça va, on a tendance à répondre oui, ça va. Oui. Alors qu'en réalité, on ne voit pas entre les lignes. Donc, il est important d'aller regarder dans ces lignes-là, pouvoir faire un bilan de soi et pouvoir aussi s'auto-critiquer. Et ça, c'est important. D'accord. Parfois, on a du mal à admettre certaines choses. On voit des choses qui se sont passées, mais on dit, bon, c'est pas grave, quoi. Alors que si. C'est-à-dire que si on veut bien commencer l'année, il est important de bien la terminer. D'accord. Et comment faire le bilan? Eh bien, tout simplement en regardant quels étaient mes objectifs. Qu'est-ce que j'avais souhaité pour l'année 2023. D'accord. C'est ça, en fait. C'est-à-dire qu'on avait souhaité, on avait mis le cap sur certains points et à la fin d'année, on fait le point, justement. Est-ce qu'on a réellement atteint ces objectifs? Est-ce qu'on a atteint ces objectifs? Si oui, est-ce qu'on les a bien atteints? Est-ce qu'on les a dépassés ou pas suffisamment? Comment on s'est senti aussi? Et c'est là qu'on fait le lien avec le bien-être. Mais le truc est que généralement, on fait beaucoup de vœux en fin d'année. Au finish, on ne sait même pas lequel est. On se demande dans tous ces vœux, lequel réellement. Parce qu'on ne prend même pas note. On dit, je souhaite, je veux ci, je veux ça, je veux beaucoup d'argent, je veux beaucoup d'enfants, je veux un travail. On se donne, on fait plusieurs vœux, mais comment être sûr que tout ce qu'on a fait comme vœux là, réellement, nous suit en 2024? Oui. Alors déjà, il faut les écrire. D'accord. Il faut les écrire et soit on les écrit ou soit on les a suffisamment en tête pour s'en souvenir. Et c'est là l'importance de formuler de vrais vœux, des vœux qui nous tiennent vraiment à cœur et pas tout vouloir, parce qu'on ne peut pas tout vouloir. C'est comme si on avait des enfants qui veulent, pour Noël, c'était Noël il n'y a pas longtemps, qui veulent tous les jouets qui existent. Ce n'est pas possible. Il faut se concentrer sur un jouet, 2 jouets et rester focus dessus. Et tous les jours y penser, parce que quand on fait cette démarche-là, il y a quelque chose dont on parle très souvent, qui est la loi d'attraction, en réalité. Quand on a un objectif, eh bien, l'univers nous teste un peu pour voir si c'est vraiment ça qu'on veut. Et si on a plein de vœux, d'objectifs, tout ça, eh bien, l'univers va être un peu perdu et on ne saura pas vers quoi on a envie d'aller. Voilà. Mais déjà, est-ce qu'il ne faut pas bien choisir son vœu? Choisir son objectif, être sûr de ce qu'on veut. Exactement. Parce que le tout ne suffit pas de dire je veux avoir une Venza à la fin de 2023. Oh, vous êtes un planton. C'est vrai qu'il faut croire, mais il faut aussi être objectif selon ses vœux. C'est ça. Il faut être objectif et surtout, ce qui est important, c'est déjà, il y a 2 points qui sont importants. Le premier point, c'est qu'il faut se mettre en action. D'accord. Il est primordial de se mettre en action parce que si on fait un vœu mais qu'on ne bouge pas, eh bien rien ne va se passer. Ça, c'est le premier point. Parce que parfois, on veut des choses, mais on ne fait rien pour. Si on veut aller quelque part, mais on ne se lève pas pour y aller, rien ne va se passer. On ne bougera pas. Et le deuxième point, c'est que les vœux doivent être positifs. D'accord. Très important. Comme je dis souvent, quand on veut qu'il fasse beau, eh bien, surtout, on ne dit pas qu'on ne veut pas la pluie. On demande qu'il fasse beau. Donc il faut que les vœux, la formulation des vœux soit positive. D'accord. Pour qu'on puisse augmenter nos chances de pouvoir les atteindre. Hosseini Yaya, bonjour, vous nous avez rejoint. Dans les énergies positives, bien sûr. Je suis. Comment ça va? Une jolie souris ce matin. Hein? Merci, on fait comment? Qui voudrait dire que 2024 là, beaucoup sourire. Quand les femmes sourient, ça veut dire que la nuit a été belle. Il paraît, je ne sais pas. Hosseini Yaya, alors dites-nous. Pour vous, le bilan, faire un bilan, faire son vœu en fin d'année, c'est quoi? Non, il faut des fois apprendre à s'asseoir, à se dire oui, voilà toutes les activités que j'ai menées, voilà ce que ça produit.
est-ce que j'ai atteint mes objectifs? Est-ce que je les ai surpassés? Ou je suis en deçà de ce que j'ai voulu? Maintenant, comment je vais faire pour les atteindre? Et comme disait Madame Ebenga, tu ne peux pas être par exemple planton, tu vas dire que tu veux une Range Rover. Est-ce que ton salaire te permet d'avoir une Range Rover? Si tu es planton, que tu veux une Range Rover, tu investis dans d'autres activités qui te permettent de réaliser ce rêve-là. Maintenant, tu es assis et tu veux aller à Tokba. Si tu ne te lèves pas, ce n'est pas le vent qui va te prendre. Donc, il y a deux fois les gens, ils ont des vœux extraordinaire, mais surtout utopique. Donc il faut que les vœux, c'est vrai, il faut rester positif, mais dans cette positivité, là, il ne faut pas rester dans l'utopie. Il faut voir ce dont on est capable, surtout. Éviter surtout de se comparer aux autres. Et cette année, tu es en bonne santé, ta famille se porte bien, tu manges à ta faim, tu dois remercier Dieu. Parce qu'au même moment, il y a des gens qui sont incapables de subvenir aux besoins de leur petite famille, qui sont alités tout le temps, qui sont au lit, qui sont malades, qui sont souffrantes. Et donc moi, j'ai une pensée pour les dialysés, les personnes qui sont dans nos hôpitaux, des personnes qui ont fait des accidents graves, des personnes vulnérables qui n'ont pas les moyens de subvenir à leurs besoins. Moi, je pense sérieusement à eux. Quant à nous, moi, je crois quand même que l'année a été assez positive. On a rencontré de belles personnes. Attendez. Ne faites pas encore votre bilan. Ne faites pas encore votre bilan. Audrey Benga, elle est là depuis, elle va commencer son bilan avant que vous fassiez votre bilan. Alors, Audrey Benga, vous qui avez rejoint l'aventure Rendez-vous de midi au coup de la dernière saison, comme moi d'ailleurs, quel bilan faites-vous? Quel bilan? Un bilan très positif. J'ai vraiment beaucoup apprécié le fait d'échanger avec vous, d'avoir des énergies positives justement et de pouvoir partager de si beaux moments, parler un peu de tout parce que la vie aussi parle de tout, évoque tous les sujets. Donc pouvoir le faire avec vous, ça a été très positif et ça me permet aussi de penser à l'année prochaine qui arrive là éminemment et de préparer de belles choses pour les téléspectateurs. Pour les belles choses, ça serait les vœux que vous allez faire aux téléspectateurs, mais c'est dans quelques minutes. Ok. Alors, à votre tour, Oseni Yaya, dites-nous votre bilan. On a commencé l'aventure. À l'époque, je n'avais pas de rubrique. Je remercie toute l'équipe. Je remercie les responsables de l'OETB. Je remercie les journalistes, les présentatrices, les présentateurs, et les fourmis ouvrières, ces cadreurs, caméramans, ceux qui sont dans l'ombre et qui font la magie de la télé, qui nous ont donné cette chance de faire la promotion de livres, surtout des auteurs. Parce qu'il y a de ces auteurs-là, ce n'est pas forcément nous qui écrivions qui sont les meilleurs auteurs. Il y a les meilleurs auteurs, ce sont ceux qui n'ont pas de la lumière. Moi, par exemple, je ne savais pas que Madame Ebenga était écrivaine. Je pense qu'elle était coach à certifier. Mais en fait, elle est encore écrivaine, donc ça a permis de mettre la lumière sur 15 auteurs qui chaque jour nous appellent pour nous dire merci, c'était une très belle aventure, qui nous disent ah monsieur, en tant que chroniqueur et littéraire, on n'a jamais présenté mon ouvrage de la sorte. Certains même donnent des petits cadeaux pour dire, on te dit merci parce que vraiment on a apprécié de la manière dont vous avez lu notre ouvrage, vous l'avez présenté. Donc c'est pour cela moi je dis que c'est une belle aventure qui vient de commencer. C'est 15 vies qui ont été impactées, c'est la langue française qui a pris encore son envol, c'est des personnes merveilleuses dont Madame Benga que je rencontre, Massa Yasmine. Ça n'a pas toujours été facile de faire. Des fois on ne se comprend pas. Ben, chacun a son éducation, chacun a son tempérament, chacun a sa manière de voir les choses, mais je peux vous dire qu'au fil du temps, c'est devenu très passionnant. Les gens nous suivent au Bénin, en Afrique et dans le monde. Et des fois, ils m'appellent, ils me disent ah oui, votre émission elle est intéressante, il y a de la détente, il y a de l'humour, il y a de la bonne ambiance. Je crois que la vie n'est que bonheur, la vie n'est que simplicité. Et nous allons toujours partager ce bonheur par ici. Alors, vos vœux pour les téléspectateurs? Le plus beau cadeau qu'il faut donner à quelqu'un, c'est d'avoir la santé. Donc s'il a la santé, il aura l'énergie nécessaire pour se battre pour ses raisons. Je souhaite à tous nos téléspectateurs et téléspectatrices la santé, beaucoup d'amour. Quand on donne de l'amour et qu'on en reçoit, tout se transforme en grâce, en bénédiction. Donc d'abord la santé, l'amour, la paix du cœur. Quand vous n'avez pas la paix du cœur, vous ne pouvez pas produire de la richesse. La paix du cœur, la joie de vivre. Et l'abondance. L'abondance dans tout. L'abondance dans tout. Tout ce qu'ils vont toucher, tout ce que leur cœur vont toucher se transforme en or. L'altruisme. Amen. Donc,
que de joie, que de paix, que d'abondance. Que tout ce que vous n'avez pas pu réaliser cette année, l'année 2023, vous verrez que l'année 2024 s'annonce avec beaucoup de merveilles, beaucoup de surprises agréables. Elle sera vraiment fructueuse. On reçoit vos vœux au Sénégal. Merci beaucoup pour tous ces vœux pour les téléspectateurs. Audrey Benga, vous faites encore le même exercice aussi, des vœux? Oui, bien sûr. Alors c'est vrai que cette année 2023, pour beaucoup de personnes, comme pour moi aussi, ça a été une année d'introspection, une année avec beaucoup d'apprentissage. Oui. Et beaucoup de personnes ont quand même senti cette leçon qui est passée, qu'il a fallu apprendre. Et ce que je voudrais dire pour 2024, c'est que nous sommes tous dans un processus d'évolution. Donc ce que je souhaite, c'est que chacun puisse évoluer, chacun puisse avancer vers la meilleure version de lui-même, avec la sérénité, bien sûr, la paix du cœur, c'est ça, et de pouvoir toujours chercher à faire du bien autour d'eux, comme je dis, à ajouter de la valeur à la vie. Parce qu'on est là, justement, pour apporter notre valeur ajoutée. Ça, c'est important. Et il faut dire qu'en numérologie, 2024, c'est une année d'épanouissement professionnel et d'accomplissement. On reçoit les téléspectateurs, recevez. C'est ça. Donc, on a hâte d'être en 2024. Ouais. On émet de belles énergies, de belles intentions pour cette année. Et on attend de récolter les fruits. D'aucuns diraient Amin, d'autres diraient Amen, d'autres diraient Inch'Allah. Amis aussi. Amis, oui, voilà. Enfin, on dit amis. Et bien, chers téléspectateurs, ici, c'est nos vœux qu'on vous présente. Audrey Benga, merci beaucoup pour ces bons vœux à l'endroit de nos téléspectateurs. Au Sénégal également, merci beaucoup pour vos bons vœux. On espère se retrouver encore dans la bonne joie, la bonne humeur d'ici 2024. Oui, à l'année prochaine. On est déjà en Oui, on est déjà en 2024. Oui. Nous, on est déjà en 2024. Chers téléspectateurs, j'espère que vous êtes aussi en 2024 déjà. Ce qui va s'installer, c'est Décibel. Mais avant Décibel, je veux qu'on écoute encore cette chanson et on revient. Et oui, dans Décibel, on doit recevoir Marcel Arossi et le patriarche Marcel Padé. Mais avant tout ceci, comme je vous l'ai demandé, on va écouter la chanson de Nicanor à nouveau avant de recevoir nos invités. Harold Guidi, Golden Solution. Irasa Corneille à Tidéo, Fred s'impose, les 15 agro-pro. Merci beaucoup. C'était un son de Nick Cannon en featuring avec Tasking dans Nyonan. Oui, Nyonan, que Dieu nous donne tous notre Nyonan. Marcel Arossi, comment vous vous portez? Très bien, comme charme. Comme toujours. Toujours. Le mannequin du rendez-vous de midi. Alors, merci. Quel est votre bilan? On est en train de passer vers 2024 là. Vous faites quel bilan vous? Bilan en 2023 je pense que ça a été une année plus ou moins magnifique à plusieurs titres. Hein. Et je ne suis pas obligé d'aller dans les détails. Mais non, je veux juste. C'est bon, nous-mêmes on sait. Juste une nouvelle année 2024 meilleure à 2023. C'est tout. Et le vœu pour les téléspectateurs?
Le vœu, ça va venir à la fin. En tout cas, vous recevez pour nous Marcel Padé, un musicologue. Bonjour. Bonjour. Il est également entrepreneur, promoteur culturel. Monsieur a plusieurs casquettes. Il est beaucoup de choses à la fois, plusieurs casquettes. Vous faites bien de le préciser. Si vous êtes d'accord qu'on est vraiment déjà dans Décibel, on peut présenter notre invité Décibel. Oui, on est dans Décibel. Un jeune des temps anciens. Un jeune des temps anciens. Ouais, il suffit de l'observer juste quelques secondes pour s'en convaincre. Marcel Padé, vous avez commencé à le dire, musicologue, mais avant ingénieur de son, écrivain, artisan, à plusieurs titres aussi. Marcel Padé, beaucoup de casquettes. Bonjour. Bonjour Marcel. Bienvenue. Ça fait quoi que Marcel salue Marcel c'est le fruit du hasard. Bon, je vous laisse un peu mon livre. Alors, à quoi ressemble sa vie, son quotidien quand on sait faire tout ça? Mais c'est qu'on évite les ennuis. On occupe son espace, on occupe son temps. Et on a toujours l'occasion de nourrir son cerveau et de faire les choses que l'on désire. Et surtout, on ne vieillit pas. Mais écoutez, la vieillesse, c'est un état d'esprit. Voilà. Et donc, quand vous sentez que vous êtes vieux, vous allez vieillir. Mais moi, j'ai toujours l'impression que je suis cet adolescent de 6 ans, 7 ans, 10 ans. J'ai toujours mes 18 ans. Wow. Ouais. Une forme qui s'est maintenue comme ça depuis des décennies. Ouais. Quand je l'ai connu, il était toujours comme ça, sans jamais prendre assez de poids. Et puis, la couleur de ses cheveux aussi sont là. Il y a très longtemps que c'est comme ça aussi. Ben, j'ai toujours rêvé de les avoir parce que quand je vois d'autres personnes avec ces cheveux blancs, je suis impressionné. Je dis, mais je voudrais aussi avoir ça un beau jour. Comme les cheveux blancs. Oui, c'est... Pendant qu'il y a certains qui ont depuis les cheveux blancs. C'est une grâce en tout cas de les avoir. Vous pensez que j'aurai des cheveux blancs comme vous malgré mes 100 ans? Est-ce que même à 100 ans j'aurai... Tu es toujours là pour réaliser nos souhaits. Il y a ma santé, on va te sécher. Alors présentez-nous cet instrument de musique qu'on a du plaisir à savourer. Savourer le son que ça produit, mais qui disparaît, qu'on retrouve de moins en moins dans les rues. Oui, cet instrument, on l'appelle Amina Timbo. Ça, c'est un petit modèle, mais il y a aussi son grand modèle qu'on appelle Gidigbo, dans les langues fon ou assimilées. En tout cas, langue locale. Oui. Et donc, moi, c'est un instrument... D'abord, est-ce que c'est pour dire que c'est un instrument typiquement béninois? Non, c'est un instrument africain. D'accord. On en a dans toutes les contrées de l'Afrique, noire surtout. Sous diverses appellations. Il y a des modèles où les languettes sont en bois ou en liane et d'autres aussi en métal. Et les formes sont assez variées. On l'appelle en français courant le piano à pouce. C'est ça. Parce que ça se joue. Qui n'a pas besoin d'énergie pour. Effectivement, avec les pouces. C'est vrai, on va voir. Qu'est-ce qu'on va même chanter sur ce que vous nous proposez? Non, ça là, c'est tout juste. Il est accordé pour faire de l'instrumental. Il n'est pas. Bon, si je dois chanter dessus, il faudrait encore repenser à ce qu'il faut mettre dessus. Et il faut qu'on le précise, ça, c'est un instrument fabriqué par Marcel Padé. Ah, oui, je l'ai, fabriqué en coopération avec... j'ai dessiné l'instrument et là, j'ai travaillé aussi avec un artisan qui a finalisé le travail. Moi, je m'occupe des languettes parce qu'il faudrait de l'énergie pour aplatir les... J'ai vu que ce n'est pas la même chose que ce que j'ai découvert il y a quelques années parce que j'en ai vu où il s'est marqué Timbo Padé. Oui, celui-là, c'est un modèle que j'aime beaucoup. Et ça, je profite de l'occasion pour remercier aussi une amie artiste, Sika da Silveira, qui lui a donné ce design-là, qui a dessiné les formes dessus. D'accord. Que j'ai toujours apprécié. Là, c'est du bois ou c'est que du métal? Non, il y a toute la partie là, c'est du bois. D'accord. Et c'est le dessus qui est
En métal. En métal, c'est-à-dire il y a le chevalet qui est là. Et entre le chevalet et le support en bas, de l'autre côté, on passe les languettes pour les accorder. Donc c'est un instrument qu'on peut accorder. Donc les languettes sont amovibles. On peut l'accorder et puis le faire jouer aussi avec d'autres instruments de musique moderne. Alors tout de suite et maintenant, nous on veut entendre le son que ça. Je suis pressée, je suis de l'entendre. Hein. Alors ça donne un truc comme ça. C'est doux bon, et relaxant. De loin, puis dans un amplificateur, on aurait cru... un balafon. Un balafon, voilà. Le balafon, en fait, on a souvent tendance à utiliser ce terme balafon parce que c'est une déformation du côlon. C'est ça. Le terme approprié, c'est bala. Ok, et ça veut dire bala en bambara. Ah, d'accord. Bala, et celui qui joue du bala, on l'appelle balafola. Ah, balafola. Voilà. Vous savez jouer ça aussi, certainement. Bon, c'est un instrument que vous pouvez aussi jouer facilement. Il suffit seulement d'avoir un peu de rythme, comme on dit dans le sang, et puis vous vous laissez emporter par votre inspiration. Voilà une bonne idée pour démarrer demain. J'irai chercher mon balafon, mais où est-ce que je peux le trouver? Je ne sais pas encore. Bon, il faut éviter d'avoir des balafons pour touristes. L'idéal serait peut-être que vous allez au pays du balafon, enfin du bala, soit en Guinée, soit au Burkina Faso. Là, vous allez voir les artisans qui fabriquent vraiment ces instruments de très bonne qualité. Parce que ceux qui sont vendus dans le commerce, ça n'a pas beaucoup de... D'abord, c'est pas très juste. Et puis, la durée de vie est éphémère. C'est ça. Bon, on va prendre une petite pause pour commencer par urainer tous les grains, d'accord, de métier que fait Marcel Padé. Mais la pause, on écoute Eddie Blue. Eddie Blue, en minant toujours, vous allez comprendre qu'il est du mono. Il est de ce côté-là. C'est pourquoi dans ses morceaux, dans ses choix, il y a toujours ce côté qui ressort toujours. Eddie Blue, pour dire en français, il va vous l'expliquer après. On écoute, il va vous l'expliquer. Ella me mata, no mata, ven a me, bebé, me miré y
Voilà, Diablo. Enfin, vous aurez la signification en français, d'accord? Ça veut dire... Mon cœur est troublé. Ouais, c'est ça. C'est exactement ce que je voulais vous dire. Le cœur bleu. Ton cœur est troublé? Bah, c'est pas quoi. Elle t'a fait ça? Par ta présence. Ah, en tout cas, elle ne pourrait pas faire ma présence. Diablo, il faut dire que ça, c'est du vieux. Je vous ai dit que nous étions en face d'un jeune des temps anciens. Ouais. Alors, je blague. Marcel Padet, ça chantait il y a très longtemps. Ça, c'est depuis 93. Ouais, quand on entendait c'est notre enfance, hein. Ouais. Et je ne savais pas que c'est Marcel qui l'a chanté. Ces images que vous venez de voir sont des images bien récentes, mais il y a un an, un peu plus, qu'on a tourné ces images-là. Mais le son lui-même, il est un peu authentique. Vieux. Ouais. Et donc, c'est pas forcément de votre génération. Bah, vous avez fini avec moi. J'ai écouté ça depuis. J'ai reconnu la mélodie déjà. Ah bon? Oui, et puis je me disais... D'accord. Oui, je sais pourquoi. Marcel. Je vous dirai pourquoi vous avez reconnu la mélodie. Non, on ne dira rien ici. Ça ne veut pas forcément dire que vous étiez déjà là en ce temps. Quand on parle de ce son, les janvier étonnants peuvent dire un mot. Les Émile Penaillon peuvent dire un mot. La Yasmine... c'est normal. Pendant ce temps, je ne peux pas encore parler de mon cœur. Mon cœur peut se troubler dans ce moment-là. C'est ce moment que je me baladais en slip dans la ville. Donc, voilà. Marcel Padet, vous maîtrisez combien d'instruments de musique? Ben, il y a la guitare. Qu'on a vu là tout à l'heure. Oui. Bon, après un peu les petites percussions. D'accord. Et le piano, mais le piano pour faire mes arrangements en studio. Voilà. Oui, arrangeur aussi. J'avais dit ingénieur de son, c'est tout ça, ingénieur de son de formation, musicologue ou musicien si vous voulez, écrivain, artisan à plusieurs égards. Hein. J'ai appris qu'il a créé les batiks.
Ouais, bien C'est sûr. du batik. Bien sûr. Vous allez voir. Si vous êtes déjà prêt, on peut découvrir ce que ça veut dire batik, parce que ça ne veut pas forcément dire un truc pour des gens qui entendent ça une première fois. Batik, c'est un tissu. On parle des tissus. Je connais les batiks au moins. Je vous ai jamais mis. Vous êtes venu pour moi. Batik, voilà, c'est ce qu'il a mis. Oui, je connais ça. Ce qu'il a mis, c'est ça. Bon, en janvier, je porte du batik. Ce qu'il porte, c'est sa propre création. Voilà. Ce qu'il joue, c'est sa création. Et sa voix, c'est sa création. Est-ce qu'on peut voir à quoi ressemblent les batiks? Comment ça se fait? Comment ça se produit? Marcel Pallier aussi en est capable. On peut voir rapidement. Voilà, moi je ne m'y connais pas forcément, mais ce qu'on a vu, moi je note tout de suite une différence avec ce que vous portez. Là-bas, il n'y a pas eu assez de nuances de couleurs, oui. Mais ici il y a beaucoup de couleurs, il y a même de l'écriture. Oui, il y a la marque PM. Ouais, Pallier Marcel, faut dire. Oui. Pallier Marcel. Oui, ça, exact. Oui. Pourquoi? Comment? Mais ce que vous avez montré en image là, c'est ce qu'on appelle communément les shibori. Okay. C'est une technique de pliage qui permet tout juste de teindre le tissu. À la différence qu'avec le batik, on va utiliser de la cire pour dessiner des formes dans la matière avant de passer à la teinture. Et c'est cette technique-là que vous utilisez? Voilà, j'utilise les deux, mais je suis beaucoup plus dans le batik parce que ça me permet toujours d'explorer mon univers d'imagination, parce qu'il y a tellement d'idées qui m'arrivent dans la tête que moi, j'ai besoin de les matérialiser à travers mes créations. J'ai entendu parler une fois d'une exposition batik. Oui, c'est récent? C'est tout récemment, j'ai exposé à l'espace Cham d'Afrique. Oui, on peut voir en image quelques tableaux aux couleurs du batik, de votre batik. C'est bien ça? C'est bien ça, oui. Voilà, ça c'est le masque. Donc, qui a été réalisé, on a mis 6 mois pour le réaliser, parce qu'il fallait... Tous les tableaux? Oui, tout ce seul tableau, le masque, là, on a mis 6 mois pour le finir. Le masque, là? Oui. 6 mois? 6 mois, parce que chaque fois qu'on finit une teinture, il faut encore sécuriser tout ce qu'on a fait pour que les couleurs précédentes ne soient pas, disons, colonisées par les nouvelles.
Donc ça prend énormément de temps, mais vu le résultat auquel on veut arriver, il faut prendre le temps aussi de prendre des dispositions pour qu'à la fin, on ait effectivement ce qu'on a prévu. Et c'était quoi l'idée d'une exposition? Il faut faire connaître parce que beaucoup de gens pensent que le batik, c'est exclusivement pour les vêtements, pour s'habiller, alors que c'est d'abord de l'art. Et donc, on peut faire une extension et aller vers les tableaux. C'est-à-dire, on peut réaliser des tableaux aussi en batik. Bon, certains artisans aussi le font, mais bon, un peu de manière rudimentaire. Vous êtes en train de découvrir que Marcel Paddy, c'est aussi un artiste plasticien. Oui, hein. Ça fait 6e casquette, non, ou 10e? On a dépassé la dizaine. Ah. Et donc ça prend le temps que ça va prendre, mais au finish, on a un résultat vraiment qui est fascinant. C'est ça. Écrivain aussi, oui, on va le répéter. Écrivain, moi j'ai connu son œuvre où Habib Dapogan a fait la préface. Oui. C'est bien ça, hein? C'est bien ça, les yeux du bonheur. Les yeux du bonheur. Comment reconnaître les yeux du bonheur? Qui a les yeux du bonheur sur ce plateau? C'est tout le monde. Moi en premier. Je pense que la femme a les yeux du bonheur. Regarde-moi bien. Oui. D'accord. Tu veux que je te regarde bien? On va découvrir le livre, vous avez vu? Alors là, Les yeux du bonheur, ça sortait en quelle année? En 2020. Aux éditions Eben. Voix d'Eben. Il faut dire que c'est une poésie. Oui, c'est vraiment un recueil de poèmes. On va pas présenter c'est le livre dommage, aujourd'hui. je n'ai pas, dans ma précipitation, pour ne pas être en retard, j'ai oublié de... Non, on ne va pas présenter aujourd'hui. Non, on ne présente pas du tout. On va revenir dans ma plume ta voix et vous allez nous présenter l'ouvrage. Voilà, avec plaisir, merci. C'est toujours mieux. Alors, l'actualité de Marcel Paddy, l'artiste, musicien, c'est aussi Mélissa, sorti il y a environ 2 semaines, 15 décembre dernier, si je ne me trompe, hein, le 15 décembre dernier. Oui, bien sûr. Mélissa, on peut voir? Amotore mono se hotoe Yeno do we kanyana kan Amonyonu le no ni wanwe Yeno do we di foli We ka fontegbe boro takare Avai se kana me we no chonsi We wa funa dua mauwe Zano kucho baino fide Mede makanyi mede se Afae se kana me wae no chonsi Dwe wavuna dwa mauwe Zano kucho baino fide Mede makanyi mede se Mede makanyi mede se Mede makanyi mede se Mede makanyi mede se Timogbe Mate akwene Yeno do weno do
do desu. Amoto de mo no se koto e. Ye no do we kayana kan. Amonyo no le no ni wanu e. Mélisset, ouais, c'est ça l'actualité de Marcel Padé. Mélisset pour dire que... Mais chacun a son destin, on ne peut pas décider à votre place. C'est ça. Il n'y a pas de Milan dans ça, hein? Non, ça c'est enfant. Ça c'est enfant, voilà, Oui. l'exception. Marcel Padé pense à tout le monde. Marcel Padé n'est pas que du mono, Marcel Padé c'est tout le Bénin. Il n'est pas que des chétans. Mais Marcel Padé, qu'est-ce qu'on aurait aimé rester longtemps avec vous parce qu'il y en a beaucoup à dire sur vous. Mais le temps d'une émission, on est obligé de s'arrêter là. Écoute, la vie ne s'arrête pas aujourd'hui. C'est bien. Donc on aura tout le temps de nous revoir. Merci Quels quand seront même. vos vœux C'était... pour les téléspectateurs et tous ceux qui vous suivent? Mais le premier de ces vœux, c'est vraiment la santé. La santé à tous les prix. Et même que ceux qui sont malades à ce moment puissent retrouver leur santé pour aborder la nouvelle année. À ceux qui cherchent du travail, qu'ils en trouvent. À ceux qui sont au champ, qu'ils fassent aussi de bonnes récoltes. Et ceux qui ont des projets, voient leurs projets aboutir. Merci beaucoup Marcel Padé. Marcel Arrossi. Ouais. C'est Alors, votre c'est tour. peut en cacher un autre. Ah oui. Oui. Moi, vous le demandiez en début d'émission, je vous l'ai promis en fin d'émission, nous Oui. y sommes. Mes voeux pour vous, les téléspectateurs, mes voeux pour vous, Yasmine, pour vous, Marcel Padé, pour vous, tous nos collègues, nos patrons, j'ai envie de dire, la prospérité dans toutes vos activités, mais avec beaucoup de gains. Ah oui, parce que des ressources, on en a besoin. Quand on a fini, quand on a eu la chance d'avoir déjà une bonne santé, ouais, on a besoin de beaucoup de ressources, on a besoin de quoi vivre. Merci beaucoup Marcel Arrossi. Chers téléspectateurs, oui, c'est bien fini pour le rendez-vous de midi pour l'année 2023. Bientôt 2024. Je vous souhaite tout ce qu'il y a de bon dans 2024. Rentrez dans cette nouvelle année avec beaucoup de joie et c'est mon souhait également pour mon équipe, pour l'équipe technique qui nous accompagne tous les jours, du lundi jusqu'au vendredi. Ils sont toujours là, présents pour nous permettre de vous égayer et portez-vous bien. Bye bye.